Le grand ballroom de l'hôtel Rosewood scintillait de 1000 éclats de lumière, chaque lustre en cristal projetant des prismes arc-en-ciel sur les visages des invités élégamment vêtus. Je me tenais dans l'ombre près de l'entrée, observant la scène se dérouler devant moi comme une étrange pièce de théâtre. La mariée, ma sœur Olivia, flottait à travers la foule dans sa robe de mariée de créateur, acceptant les félicitations avec une grâce étudiée. Nos parents, George et Margaret Wilson, la suivaient comme des satellites fiers, leurs visages illuminés d'une joie qu'ils ne m'avaient jamais témoignée. « Veuillez signer ici, mademoiselle Martinez », murmura la coordinatrice du mariage en me tendant une tablette avec l'autorisation de paiement finale pour la salle. Je réprimai un sourire en voyant le faux nom que j'avais utilisé pour acheter la chaîne d'hôtel Rosewood 3 ans plus tôt. Si seulement ils savaient qu'Helena Martinez, la mystérieuse magnate de l'hôtellerie, était en réalité Helena Wilson, la fille qu'ils avaient déclarée morte il y a 10 ans. Je fis défiler ma signature et rendis la tablette, ajustant le masque élégant qui couvrait la partie supérieure de mon visage. Le thème du bal masqué avait été l'idée d'Olivia, bien qu'elle n'ait sûrement pas réalisé à quel point il servait parfaitement mon dessin. Derrière leur propre masque, même mes parents ne reconnaissaient pas la fille qu'ils avaient effacée. La cérémonie était magnifique, murmurai-je à la coordinatrice, ma voix portant l'accent espagnol subtil que j'avais cultivé pour mon personnage d'Helena Martinez. Votre équipe a fait un travail remarquable. Elle me gratifia d'un sourire radieux, inconsciente du fait que c'était moi qui signais ces chèques. Merci, mademoiselle Martinez. Nous sommes tellement honorés que vous soyez venue en personne superviser le mariage des Wilson. C'est l'une des familles les plus influentes de Boston, vous savez. Je le savais que trop bien. Les Wilson étaient l'aristocratie de Boston depuis des générations, leur empire maritime remontant aux années 1800. Cet héritage de succès et de perfection était tout pour mes parents et aussi la raison pour laquelle ils avaient trouvé si facile d'effacer leur fille défectueuse. Mon crime ? Refuser d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi, un héritier d'une compagnie maritime rivale. À 22 ans, tout juste sorti d'une école de commerce et rêvant de moderniser l'entreprise familiale, j'avais osé suggérer que les mariages arrangés étaient dépassés, que peut-être l'industrie du transport maritime avait plus besoin d'innovation que de fusion par le biais du mariage. L'argument qui s'ensuivit résonne encore dans mes cauchemars, la rage de mon père, la froide déception de ma mère, enfin, l'ultimatum, épouser Jonathan Porter ou être totalement coupé de la famille. J'ai choisi la liberté. Le lendemain matin, j'ai vidé mon fonds de confiance, un maigre $50 000 qu'ils avaient oublié de geler, et j'ai disparu. J'ai passé le premier mois dans un motel bon marché, m'enseignant tout ce que je pouvais sur les pratiques commerciales modernes, la transformation numérique et le capital risque. J'ai changé d'apparence, adopté un nouvel accent et créé Helena Martinez à partir de rien. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que mes parents avaient choisi de gérer mon départ de la manière la plus dramatique possible. Plutôt que d'admettre que leur fille les avait défiés, ils avaient dit à tout le monde que j'étais morte dans un accident de voile au large des côtes. Ils avaient même organisé des funérailles, avec un cercueil vide et des éloges larmoyants sur leur chère Helena, partie trop tôt. J'ai appris ma propre mort 6 mois plus tard en essayant de contacter ma jeune sœur. L'email que je lui avais envoyé m'est revenu, mais pas avant que je ne voie sa photo de profil sur les réseaux sociaux, Olivia, vêtue de noir, debout à côté de nos parents lors de mon service commémoratif. C'est à ce moment-là qu'Helena Wilson est réellement morte et qu'Helena Martinez est née. Mademoiselle Martinez ? La voix de la coordinatrice me ramena au présent. Souhaitez-vous prendre place pour le dîner ? J'acquiesçai, la suivant jusqu'à une table à l'arrière de la salle de bal assez proche pour tout observer, mais suffisamment éloignée pour préserver mon anonymat. L'ironie de payer pour la salle du mariage de ma sœur et de posséder le manoir où vivaient encore mes parents ne m'échappait pas. Au cours de la dernière décennie, j'avais systématiquement acheté chaque propriété utilisée par les Wilson, chaque hôtel qu'ils fréquentaient et une participation majoritaire dans la plupart de leurs partenaires commerciaux. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. La voix de mon père s'éleva soudain dans la pièce, suffisamment forte pour atteindre ma table. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. » La foule se tut alors que George Wilson levait son verre de champagne. Impeccable dans son smoking, il imposait toujours par sa prestance, ses cheveux argentés brillant sous les lustres. 10 ans avaient creusé quelques rides distinguées sur son visage, mais son aura autoritaire restait intacte. Aujourd'hui est un jour de joie, où nous célébrons le mariage de ma fille unique, Olivia, avec l'amour de sa vie. Fille unique. Les mots frappèrent comme un coup physique même après toutes ces années. Mais c'est aussi un jour teinté d'une douce amertume, poursuivit-il, sa voix chargée d'une émotion savamment dosée. Je ne peux m'empêcher de penser à notre chère Helena, la sœur d'Olivia, qui nous a quittés bien trop tôt. Elle aurait adoré voir ce jour. À ses côtés,
ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir brodé à ses initiales, l'image parfaite de la mère endeuillée, pleurant encore son enfant perdu. Si seulement il savait que cet enfant perdu était assis à une dizaine de mètres d'eux, contrôlant plus de richesses et de pouvoir que la famille Wilson n'en avait accumulé en 6 générations. Un serveur apparut à mon côté. Encore du champagne, mademoiselle Martinez? J'acceptai la coupe, profitant de ce moment pour me recentrer. Je n'étais pas venu ici pour me venger, ou du moins, c'est ce que je me répétais. J'avais bâti mon empire par une véritable innovation, en transformant des entreprises en difficulté en puissance moderne. Le fait que je contrôle maintenant la majorité des intérêts commerciaux de ma famille n'était qu'un heureux hasard. Quel drame pour leur fille aînée, murmura la vieille dame assise à côté de moi, visiblement avide de partager quelques ragots avec la mystérieuse propriétaire d'hôtel. On dit qu'elle est morte dans un accident de voile, la pauvre. Avant la fin, elle était troublée. Elle défiait ses parents, refusait un mariage brillant. Certains chuchotaient même qu'elle aurait pu. Elle fit un vague geste de la main. Le faire exprès. Mes doigts se crispèrent autour de ma coupe de champagne. Évidemment qu'ils avaient laissé entendre que ma mort était un suicide. Cela servait leur récit, celui d'une fille rebelle qui n'avait pas supporté la pression de leurs attentes, bien plus facile à admettre que la vérité, à savoir que j'avais choisi la liberté plutôt que leur contrôle étouffant. Le tintement d'un verre attira l'attention de tous. Olivia s'était levée pour prononcer son propre discours, son mari rayonnant à ses côtés. Ma petite sœur était devenue une femme magnifique, bien que sa beauté ait une fragilité qui me rappelait notre mère. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commença-t-elle, sa voix portant cette élégance travaillée qu'on m'avait autrefois forcée à apprendre. Comme l'a dit Père, cette journée est parfaite à presque tous égards. La seule chose qui manque, c'est ma chère sœur, Elena. Je portai lentement mon verre à mes lèvres, observant sa prestation. Elena était plus qu'une grande sœur. Elle était ma meilleure amie, ma protectrice, mon modèle. Sa voix vacilla, parfaitement maîtrisée. Quand nous étions petites, elle me disait que tout était possible, à condition d'avoir le courage de poursuivre ses rêves. J'aimerais juste. Elle s'interrompit un instant, juste assez longtemps. J'aimerais juste qu'elle puisse voir que j'ai enfin trouvé le mien. La foule murmura avec empathie. Je luttais contre l'envie de rire. Olivia avait 12 ans quand je suis partie, assez grande pour comprendre exactement ce que nos parents avaient fait. Elle avait choisi leur camp, en endossant sans hésitation le rôle de fille unique parfaite. La sœur qui, soi-disant, était sa meilleure amie ne méritait même pas un appel pour la prévenir de sa mort imminente. Alors que le dîner était servi, je me surpris à observer la table d'honneur. Mes parents y siégeaient avec Olivia et son nouveau mari, entourés de la famille fortunée de ce dernier. Il ressemblait à une couverture de magazine mondain, parfaitement apprêtée, parfaitement posée, parfaitement faux. 10 ans plus tôt, leur façade parfaite m'avait brisé. Aujourd'hui, je les voyais tels qu'ils étaient, des êtres insignifiants, s'accrochant désespérément à un pouvoir obsolète, inconscients que le monde autour d'eux avait changé. L'industrie maritime qu'ils dominaient depuis des générations était en pleine mutation, et ils n'avaient pas su s'adapter. Leur empire s'effondrait, soutenu uniquement par les investissements secrets que j'avais réalisés à travers des sociétés écrans. Mademoiselle Martinez. Un homme en costume hors de prix s'approcha de ma table. Je le reconnus aussitôt, James Porter, celui qui aurait pu devenir mon beau-père, bien qu'il ait considérablement vieilli. J'espère que vous passez une agréable soirée. Nous avons été surpris et honorés d'apprendre que vous seriez présente en personne. Je souris derrière mon masque. Je tiens personnellement à superviser les événements spéciaux dans mes établissements phares, Monsieur Porter, surtout pour des familles aussi distinguées. Il se rengorgea sous le compliment. Oui, eh bien, Wilson Importateur est un pilier de la société bostonienne depuis des générations. Même si, je dois l'admettre, ces dernières années ont été éprouvantes. Je gardais un ton simplement poli, même si je savais exactement à quel point la situation avait été difficile pour les deux familles. Mes entreprises avaient discrètement acquis des parts majoritaires dans leurs principales routes maritimes, modernisé les opérations et comprimé leurs marges bénéficiaires. L'industrie n'est plus ce qu'elle était, dit-il en soupirant lourdement. Ces startups technologiques, ces entreprises logistiques modernes, elles bouleversent tout. Tenez, rien que le mois dernier, nous avons perdu notre plus gros client au profit d'une société montante, Phoenix Maritime, je crois. Je réussis à ne pas sourire. Phoenix Maritime avait été l'un de mes premiers achats, transformé d'un transporteur local en faillite en une puissance logistique numérique. Le progrès peut être difficile à naviguer, dis-je diplomatiquement. Le progrès, ricana-t-il.
À mon époque, les affaires se faisaient grâce aux relations, aux liens familiaux. Saviez-vous que mon fils devait épouser la fille aînée de George Wilson? Là, ça aurait été une fusion digne d'un empire. Mais cette fille avait d'autres idées. Il secoua la tête. Tragique, ce qui lui est arrivé. Mais peut-être que c'était mieux ainsi, vu son tempérament rebelle. La flûte en cristal que je tenais menaçait d'éclater sous la pression de mes doigts. Avant que je ne puisse répondre, un remue-ménage à la table d'honneur attira l'attention de tous. Ma mère s'était levée soudainement, chancelant légèrement. Apparemment, le champagne avait coulé un peu trop librement. Je dois absolument dire, déclara-t-elle, sa voix prenant cette précision particulière des gens élégamment ivres, à quel point il est merveilleux de voir tous nos chers amis ici, surtout ceux qui nous ont soutenus après la perte de notre Alena. Je restais parfaitement immobile, observant l'accident en cours. Quelle période difficile, poursuivit-elle en tamponnant ses yeux. Devoir dire à tout le monde que notre fille, quelle honte. Mais nous avons préservé le nom de la famille, n'est-ce pas Georges? Nous lui avons offert un bel adieu, même si elle ne le méritait pas. Margaret. La voix de mon père coupa net son monologue, tranchante comme une lame d'acier. Tu devrais peut-être t'asseoir. Mais le champagne avait fait sauter quelque chose dans la façade parfaite de ma mère. Oh, mes chéris, je dois absolument dire à mademoiselle Martinez à quel point c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Une femme aussi réussie, et par ses propres moyens. Rien à voir avec notre pauvre Alena, qui pensait pouvoir rejeter ses obligations familiales et réussir toute seule. Elle éclata de rire, un son cassant comme du verre brisé. Comme si une Wilson pouvait survivre sans les liens familiaux. Elle n'a même pas tenu un mois avant que... Ça suffit. Mon père s'était levé, le visage rouge de colère. Margaret, tu es en train de faire un scandale. La salle de bal était devenue silencieuse, des centaines d'invités observant la scène avec une fascination horrifiée. Olivia cachait son visage dans ses mains, son nouveau mari lui tapotant l'épaule maladroitement. Je me levai lentement, ma chaise raclant contre le sol en marbre. Ce son attira l'attention de ma mère, qui posa les yeux sur moi avec l'intensité troublante des ivrognes véritables. Mademoiselle Martinez, lança-t-elle. Vous devez absolument nous révéler votre secret. Comment une femme sans nom de famille, sans connexion, a-t-elle pu bâtir un tel empire? Ma Helena pensait qu'elle pouvait faire la même chose, vous savez. Elle croyait être plus maligne que des générations de savoir-faire Wilson. Et maintenant, elle est... Elle est quoi, maman? Les mots quittèrent ma bouche avant que je ne puisse les retenir, mon accent soigneusement travaillé glissant malgré moi. Ma mère se figea, quelque chose traversa son visage, une reconnaissance, aussi impossible soit-elle. Mais le moment passa. Elle cligna des yeux, troublée par la question venant d'une inconnue. Mon père l'avait rejointe, prenant fermement son bras. « Je vous prie d'excuser ma femme, dit-il avec aisance. L'émotion de la journée, les souvenirs. S'il vous plaît, profitez de votre dîner. » Il l'emmena, sans doute pour qu'elle cuve le champagne dans l'une des suites de luxe de l'hôtel. Suite que je possédais. Un hôtel que je possédais. Tout comme je possédais encore le manoir où il vivait et une participation majoritaire dans les entreprises qu'il croyait toujours diriger. Je me laissai retomber dans ma chaise, les mains légèrement tremblantes. J'étais passé trop près de la révélation, laissant la douleur d'autrefois éclipser 10 années de planification méticuleuse. La vieille femme assise à côté de moi me tapota le bras avec sympathie. « Ne les laissez pas vous atteindre, ma chère, dit-elle. Les vieilles familles comme les Wilson, elles ne savent pas s'adapter. Le monde d'aujourd'hui appartient aux gens comme vous. Autodidacte. Visionnaire. D'ailleurs, j'ai entendu dire que votre chaîne d'hôtels se lançait dans le transport maritime et la logistique. Entre autres, murmurai-je, retrouvant mon accent. Elle n'avait aucune idée que ma chaîne d'hôtels n'était que la partie visible de l'iceberg. Par le biais de diverses sociétés écrans et holdings, Alina Martinez contrôlait un empire de plusieurs milliards construit spécifiquement pour démanteler, pièce par pièce, tout ce que les Wilson avaient un jour valorisé. Le reste du dîner se déroula dans un flou de bavardage poli et d'observations subtiles. J'observais ma sœur danser avec son nouveau mari, mon père s'efforçant de rassurer les invités embarrassés, et ma mère nulle part en vue. Ils avaient l'air exactement de ce qu'ils étaient, les vestiges d'une époque révolue, agrippés à des apparences alors que leur véritable pouvoir leur échappait. Quand je me levai enfin pour partir, la coordinatrice du mariage se précipita vers moi. « Mademoiselle Martinez, resterez-vous pour la nuit? Nous avons préparé la suite présidentielle. » « Non, répondis-je doucement, observant mon père porter un toast. «
Je pense que j'ai eu ma dose de drame familial pour ce soir. Elle rit nerveusement, ne sachant visiblement pas comment réagir au ton sec de sa patronne. Je lui tendis une enveloppe épaisse, un cadeau de mariage pour ma sœur, bien qu'elle ne saurait jamais d'où il venait réellement. Assurez-vous que les mariés ne manquent de rien, ordonnai-je. Et envoyez de l'eau et de l'aspirine à la chambre de Madame Wilson. Elle en aura besoin demain matin. Alors que je quittais la salle de bal de cristal, j'entendis une dernière fois la voix de mon père. À la famille, ce que nous avons de plus précieux. Je ne me retournai pas. Helena Wilson était morte, après tout. Ils s'en étaient assurés eux-mêmes. Mais Helena Martinez était bien vivante. Et elle ne faisait que commencer. Dans ma voiture, je sortis mon téléphone et appelai mon assistante. Maya, exécute la phase 2. Il est temps que les Wilson découvrent à qui ils ont réellement affaire. Les semaines suivantes allaient tout changer. Mais cela fait partie d'une autre histoire. Le matin suivant le mariage d'Olivia, je sirotais un café dans mon bureau en attique, surplombant le port de Boston, observant les navires de la Wilson Shipping ramper sur l'eau comme de petits insectes obsolètes. L'explosion alcoolisée de ma mère avait précipité mon calendrier, mais c'était peut-être pour le mieux. 10 ans d'accumulation silencieuse avaient placé toutes les pièces sur l'échiquier. Il était temps de jouer. Les chiffres d'hier soir sont tombés, annonça Maya en entrant avec sa tablette. Mon assistante depuis 8 ans était la seule personne à connaître à la fois Helena Martinez et Helena Wilson. Le mariage Wilson-Porter leur a coûté un peu plus de 300 000 $, poursuivit-elle. Tout a été mis sur crédit. Je hochai la tête, sans surprise. Et leur situation financière actuelle ? Critique. Maya fit apparaître des tableaux détaillés. Les pertes trimestrielles de Wilson Shipping atteignent 12 millions. Ils ont hypothéqué tous leurs biens, ce qui signifie, techniquement, qu'ils ont hypothéqué tout ce que vous possédez, puisque vous détenez leurs propriétés via vos sociétés écrans. Ils ont 3 mois de retard sur leur paiement envers Phoenix Maritime. Ce qui veut dire qu'ils ont 3 mois de retard sur leur paiement envers moi, conclus-je. Et la fusion avec les porteurs sur laquelle ils comptent ? La société de James Porter ne vaut guère mieux. Fusionner les deux reviendrait à attacher 2 pierres et espérer qu'elles flottent. Je souris, me souvenant des remarques condescendantes de James Porter lors du mariage. L'homme qui s'était autrefois cru digne d'arranger mon mariage était désormais submergé par les dettes, sa société perdant client après client au profit de mes opérations plus efficaces. Envoyer des avis à tous leurs principaux clients, ordonnai-je. Il est temps que Phoenix Maritime augmente ses tarifs. Voyons combien resteront fidèles à des méthodes dépassées quand des solutions modernes peuvent leur faire économiser des millions. Maya prit note, puis hésita. Il y a autre chose. Votre père a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de Wilson Shipping pour demain matin. Enfin. J'attendais ce moment depuis 10 ans, l'orchestrant patiemment par des manœuvres stratégiques. Prépare les documents, dis-je. Il est temps pour Helena Martinez de faire sa première apparition publique chez Wilson Shipping. Vous êtes sûr ? L'inquiétude de Maya était palpable. Une fois que vous aurez commencé. Ils ont enterré leur fille pour sauver les apparences, dis-je doucement. Ils vont maintenant découvrir ce que cette décision leur a vraiment coûté. Le lendemain matin, je m'habillai avec un soin particulier, un tailleur Armani rouge sang qui respirait le pouvoir, des talons loup-boutins qui claquaient comme des armes sur le marbre, et un petit pendentif en forme de boussole en or, ayant appartenu à ma grand-mère, la seule Wilson qui m'ait jamais aimé. Le siège de Wilson Shipping n'avait pas changé en 10 ans. Le même bâtiment en granit imposant. La même plaque en laiton, fondée en 1847. Le même portrait de mon arrière-grand-père, sévère, dans le hall. Mais aujourd'hui, il y avait une tension dans l'air, des murmures nerveux, des regards furtifs alors que les employés remarquaient mon arrivée. Mademoiselle Martinez, la réceptionniste se leva d'un bond. Et nous ne vous attendions pas, enfin, la réunion du conseil est privée ? Plus maintenant. Je lui tendis une enveloppe épaisse, mes titres en tant qu'actionnaire majoritaire de Phoenix Maritime et détentrice d'une part significative de la dette de Wilson Shipping. J'ai parfaitement le droit d'assister à cette réunion. Ses mains tremblaient en vérifiant les documents. Je la vis pâlir en réalisant l'étendue du pouvoir qu'Helena Martinez détenait. Bien sûr. 14e étage. Salle du conseil. La montée en ascenseur me laissa un instant pour me recentrer. Dans mon oreillette discrète, la voix de Maya me transmit les dernières nouvelles. Tous les membres du conseil sont présents. Ton père essaie de faire passer un plan de restructuration d'urgence. Il croit encore qu'il peut sauver l'entreprise sans aide extérieure. Les portes de la salle du conseil,
en chêne massif, s'étendait du sol au plafond. Je m'arrêtai une seconde, entendant des voix familières à travers le bois. Nous ne pouvons pas accepter ces conditions, disait mon père. Phoenix Maritime essaie de nous voler l'entreprise morceau par morceau. Nous n'avons pas le choix, George, répondit une autre voix. Nous perdons nos clients, nos navires sont dépassés, et cette mystérieuse Elena Martinez possède la moitié des ports que nous utilisons. Je poussai les portes. La conversation s'interrompit net. 12 hommes en costume hors de prix me fixaient le vieil argent, le vieux pouvoir, les vieilles idées. En bout de table, mon père était figé, un geste suspendu, son visage s'assombrissant à mesure qu'il reconnaissait la femme présente au mariage de sa fille. Mademoiselle Martinez, réussit-il enfin à dire. Ceci est une réunion privée ? Plus maintenant. Je marchai vers la table, mes talons résonnant dans le silence. Ne vous laissez pas interrompre par la discussion sur les conditions imposées par mon entreprise. Votre entreprise, cracha-t-il. Phoenix Maritime n'est qu'un parvenu utilisant des gadgets numériques pour voler des clients établis. Wilson Shipping a survécu pendant 6 générations et continuera de survivre encore exactement 12 jours, le coupé-jeu d'un ton calme. À moins que vous n'acceptiez les conditions de fusion que je suis sur le point de vous présenter. Je déposai un dossier sur la table. À l'intérieur, le fruit de 10 années de travail, des documents prouvant ma propriété de leurs bâtiments, de leurs entrepôts, de leurs résidences. Des preuves de leur dette croissante, de leurs tentatives de modernisation ratées, de leurs efforts désespérés pour sauver les apparences tandis que leur empire s'effondrait. C'est impossible, murmura mon père en feuilletant les pages. Ces propriétés, notre maison, la chaîne d'hôtels. Tout m'appartient, confirmai-je. Ainsi qu'une participation majoritaire dans les sociétés de la plupart de vos clients restants. Admettez-le, monsieur Wilson. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous avez déjà perdu. Il abattit violemment le dossier sur la table. Qui êtes-vous, exigea-t-il. Une milliardaire de la tech venue démanteler une entreprise familiale ? Vous ne savez rien de ce que signifie la tradition. Je sentis ma façade soigneusement construite se fissurer légèrement. Tradition familiale ? Je retirai mes lunettes de soleil de créateur, le regardant droit dans les yeux. Comme la tradition de forcer ses enfants à des mariages sans amour ? Ou celle de les déclarer morts lorsqu'ils refusent d'obéir ? La couleur quitta son visage. Non, souffla-t-il. Ce n'est pas possible. Elena, murmura l'un des membres les plus âgés du conseil, la reconnaissance se dessinant lentement sur son visage. Mon Dieu. Elena Wilson. Je souris, mais sans chaleur. Elena Martinez, en réalité. Je penchai légèrement la tête. J'ai adopté ce nom après que vous m'ayez enterré. C'est une bien meilleure image pour une entreprise que celle de la fille morte d'un magnate décadent du transport maritime. Le chaos explosa dans la salle du conseil. Les membres du conseil criaient des questions, mon père s'effondra sur sa chaise, et quelque part dans le bâtiment, une alarme d'urgence se déclencha. Ça suffit. Ma voix claqua comme un fouet, ramenant le silence. Vous avez exactement 24 heures pour accepter ma proposition de fusion. Si vous refusez, je fais appel à toutes les dettes en souffrance et je liquide vos derniers actifs au profit de mes filiales. Le choix vous appartient. Je me tournai pour partir, puis m'arrêtai à la porte. Ah, papa. J'attendis qu'il me regarde. Tu devrais peut-être aller voir maman. Il paraît qu'elle se remet encore du spectacle qu'elle a offert au mariage d'Olivia. Les agents de sécurité envahirent la salle tandis que je m'éloignais, répondant sans doute à un bouton de panique que mon père avait activé. Je leur souris en passant. Eux aussi travaillaient pour moi, même s'ils ne le savaient pas encore. Dans l'ascenseur, la voix de Maya résonna dans mon oreillette. Les biens, c'était théâtral. Ils adorent un peu de spectacle, répondis-je. J'ai appris avec les meilleurs. Ta mère t'attend dans le hall. Mon corps se tendit. Et quoi ? Elle est arrivée il y a 5 minutes. On dirait qu'elle s'est remise du champagne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle était là. Margaret Wilson, la matriarche de la haute société de Boston, impeccable comme toujours, même au milieu de l'effondrement de son monde. Elle se tenait près du portrait de l'arrière-grand-père, et pendant un instant, je me revis à 18 ans, debout exactement à cet endroit, écoutant ses leçons sur le devoir familial. Mademoiselle Martinez, dit-elle alors que je m'approchais, sa voix aussi fragile que du verre gelé. Ou devrais-je dire Elena Wilson ? Seulement en privé.
Je croisai les bras. En public, je reste morte. C'était votre choix, si je me souviens bien. Elle recula légèrement. Nous avons fait ce qu'il fallait pour le nom de la famille. Je ris, un son qui résonna contre les murs de marbre. Regardez autour de vous, maman. Le nom Wilson ne vaut même pas le laiton sur lequel il est gravé. La seule chose qui maintient cette entreprise en vie, c'est mon argent. Ce qui signifie que le nom en jeu maintenant, c'est le mien. Tu prends plaisir à tout détruire, dit-elle, la voix tremblante. À démolir tout ce que nous avons construit. Non. Je fis un pas en avant, assez proche pour sentir son parfum familier. Je sauve tout ce que vous avez détruit. L'entreprise va survivre, se moderniser, grandir. Le nom Wilson continuera simplement pas entre les mains d'un Wilson. Ses lèvres parfaitement maquillées tremblèrent. Nous avons pensé, nous avons vraiment cru que tu étais morte. Pauvre, ruinée, ratée, complétais-je. Vous pensiez que votre fille rebelle ne pouvait pas survivre sans la famille. C'est pour ça que vous m'avez effacée. Parce que l'alternative, c'était d'admettre que vous aviez tort. Une larme glissa sur sa joue, creusant une trace dans sa base de maquillage hors de prix. Helena, s'il te plaît. On peut réparer ça. Reviens à la maison. Je ne suis plus cette fille naïve. Je passai devant elle en direction de la sortie. Vous avez 24 heures pour accepter la fusion. Ne t'inquiète pas, je vous laisserai la maison. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Olivia. Dehors, mon chauffeur tenait la portière ouverte. Le soleil chaud de l'été bostonien effleura mon visage si différent du froid artificiel de l'immeuble Wilson. Je me retournai une dernière fois, apercevant la silhouette de ma mère à travers les portes vitrées, petite et perdue dans le hall de son empire en ruine. Maya m'attendait déjà dans la voiture. Phase 2 terminée, annonça-t-elle. Le conseil est en panique, nos avocats sont prêts, et les rumeurs circulent déjà dans le quartier financier. Dès maintenant? Je consultai mon téléphone, voyant des dizaines d'appels manqués de mon père, des membres du conseil, d'amis de la famille qui comprenaient enfin qui était vraiment Helena Martinez. Laissez-les parler. Laissez-les paniquer. Les 24 heures suivantes allaient décider du sort de tout ce qu'ils avaient bâti et de tout ce que j'avais bâti pour le remplacer. Maintenant, dis-je en refermant mon téléphone. On attend. Et ensuite, on leur montre exactement ce que la fille morte est capable de faire. Les 24 heures que j'avais accordées au conseil de Wilson Shipping furent les plus longues de ma vie. Je les passai dans mon bureau au dernier étage, regardant le soleil se coucher puis se lever à nouveau sur le port de Boston, pendant que mon téléphone s'illuminait de messages de plus en plus désespérés. Mon père, il faut qu'on parle. Ce n'est pas la bonne voie. Membre du conseil, on peut discuter des conditions en privé. Amie de la famille, Helena, ma chérie, on n'a jamais cru à cette histoire. Et d'Olivia, étonnamment, c'est vraiment toi? Je ne répondis à aucun d'eux. À la place, je me concentrai sur les derniers détails de mon plan, veillant à ce que chaque pièce soit parfaitement en place. Les médias avaient déjà flairé l'affaire. La fille soi-disant morte de Boston revenant en tant que PDG milliardaire pour reprendre l'entreprise familiale. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Le Wall Street Journal est en ligne 1, annonça Maya en entrant avec du café frais. Ils veulent une exclusivité. Pas encore. Je pris le café, inspirant son arôme réconfortant. Laissez-les spéculer. La vraie histoire viendra après la décision du conseil. Et s'ils refusent la fusion? Je souris, me rappelant le visage de ma mère dans le hall. Ils ne refuseront pas. Mon téléphone vibra au moment prévu, un message de la secrétaire du conseil. Le vote était terminé. Unanimité pour l'acceptation de la fusion avec Phoenix Maritime. Mon père n'avait même pas voté contre. Peut-être avait-il enfin reconnu l'inévitable. Prépare la conférence de presse, dis-je à Maya. Dans 2 heures. Dans le hall principal de Wilson Shipping. Dis-leur qu'Helena Martinez fera une grande annonce. Elle hésita. Les Helena Wilson? Je touchai le pendentif en forme de boussole autour de mon cou, pensant à ma grand-mère. Elle a fini de se cacher. Le hall était bondé quand j'arrivai. Les journalistes se bousculaient, les flashs crépitaient, et les employés de Wilson Shipping s'alignaient sur les balcons supérieurs. Mon père se tenait sur l'estrade, entouré des membres du conseil, semblant avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Je l'ai laissé attendre 10 minutes, un petit plaisir mesquin, mais j'avais mérité ce droit. Quand j'entrai enfin, la foule se tut. Aujourd'hui,
Je portais le bleu Wilson, un tailleur pantalon de pouvoir assorti au logo de l'entreprise, avec la boussole de ma grand-mère brillant sous les projecteurs. Plus de cachette. Merci à tous d'être venus. Je montais sur l'estrade. Je m'appelle Elena Martinez, ou, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Elena Wilson. La salle explosa. Les flashs s'affolèrent. Des journalistes crièrent des questions. Et, quelque part dans la foule, j'entendis ma mère étouffer un cri. Je levai la main. Il y a 10 ans, la famille Wilson a annoncé ma mort tragique. Je marquai une pause, puis souris froidement. La vérité est un peu moins dramatique. J'ai simplement refusé un mariage arrangé et suis partie construire ma propre vie. Mes parents, trouvant cela embarrassant, ont préféré enterrer un cercueil vide plutôt que d'admettre que leur fille les avait défiés. Mon père fit un pas en avant, le visage assombri par la colère, mais mes agents de sécurité, ma sécurité, l'arrêtèrent. Durant la décennie suivante, repris-je, j'ai bâti ce qu'ils disaient être impossible. Phoenix Maritime a révolutionné la logistique maritime en adoptant les technologies modernes, pendant que des entreprises comme Wilson Shipping restaient accrochées à des méthodes dépassées. Nous avons grandi rapidement, en rachetant des ports, des biens et des clients, y compris beaucoup d'anciens clients de Wilson. Je me tournai pour regarder directement les membres du conseil. Aujourd'hui, j'annonce la fusion de Wilson Shipping avec Phoenix Maritime. Le nom Wilson perdurera, mais l'entreprise sera entièrement restructurée. Tous les membres actuels du conseil prendront leur retraite, avec des indemnités généreuses. Un tumulte s'éleva. Les questions fusèrent. Je vis Olivia entrer discrètement au fond de la salle, encore allée de sa lune de miel, les yeux grands ouverts face à la scène. À présent, dis-je, je vais répondre à vos questions. Mademoiselle Wilson, votre famille savait-elle que vous étiez vivante? Non. Ils étaient très investis dans ma mort. Mademoiselle Martinez, comment avez-vous bâti votre empire? De la même manière que j'aurais modernisé Wilson Shipping si on m'en avait laissé l'occasion. En comprenant qu'une tradition sans innovation n'est qu'une lente décadence. Monsieur Wilson, quelle est votre réaction face au retour de votre fille? Mon père s'avança, et pendant un instant, je vis quelque chose se fissurer dans sa façade fière. Et Elena, nous pensions que... Vous pensiez que j'échouerais, le coupai-je. Voilà le problème, papa. Tu n'as jamais vu qui j'étais vraiment. Il sembla vieillir encore de 10 ans sous mes yeux. Nous avons fait ce que nous pensions juste. Non, corrigeai-je doucement. Vous avez fait ce qui était plus simple. M'effacer était plus facile que d'admettre que je pouvais avoir de meilleures idées. Me déclarer morte était plus facile que d'expliquer pourquoi je suis partie. Et maintenant, abandonner le contrôle est plus facile que de regarder votre entreprise s'effondrer sous son propre poids. Et Elena. La voix de ma mère monta de la foule. S'il te plaît. Je l'ignorai et me tournai à nouveau vers les journalistes. L'entreprise issue de cette fusion gardera le nom Wilson, par respect pour son histoire. Mais ne vous méprenez pas, il s'agit d'une transformation complète. Nous allons vers l'avenir, que l'ancienne garde l'accepte ou non. D'autres questions fusèrent, mais mon attention fut captée par Olivia, qui se frayait un chemin à travers la foule pour s'approcher de la scène. Elle avait l'air différente de la mariée impeccable d'il y a 2 jours. Plus jeune, en quelque sorte. Plus proche de la sœur dont je me souvenais. Tu étais là, dit-elle en montant sur l'estrade. À mon mariage. Tu nous as vu faire semblant de pleurer ta mort. Je haussai un sourcil. Oui. Je le savais. Sa voix se fit plus basse, presque un murmure. Parfois, je regardais de vieilles photos et j'avais l'impression de t'apercevoir en arrière-plan. Au gala, aux événements caritatifs. Je pensais devenir folle. Tu ne l'étais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quand tout est arrivé la première fois? Tu aurais gardé mon secret? J'étudiai son visage, voyant la réponse avant même qu'elle ne parle. Non. Tu as toujours été la fille parfaite, celle qui n'a jamais désobéi. Elle frissonna. J'avais 12 ans. Assez grande pour savoir ce qui était bien ou mal. Je m'adoucis un peu, voyant la douleur réelle dans ses yeux. Mais encore assez jeune pour avoir peur de finir comme moi. Une larme coula le long de sa joue. Tu me manques. La vraie toi. Pas la sœur morte et sanctifiée dont tout le monde parlait dans les soirées. Pour la première fois, je sentis ma propre façade se fissurer. Tu m'as manqué aussi. Mais je ne pouvais pas être celle qu'il voulait. Il fallait que je sois moi-même. Mademoiselle Martinez.
La voix d'un journaliste retentit. Que va-t-il advenir de la famille Wilson maintenant? Je me tournai à nouveau vers la foule, mon masque professionnel fermement en place. Ils garderont leurs biens personnels, ceux qui ne sont pas déjà légalement à moi, et recevront une compensation équitable pour leurs actions. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour sauver une entreprise qui s'est perdue. Mais les relations familiales. Je regardais mon père, vaincu sur sa propre scène. Ma mère, pleurant en silence au milieu de la foule. Olivia, partagée entre la sœur qu'elle avait perdue et les parents qu'elle avait choisis. Certaines choses, dis-je doucement, ne peuvent pas être réparées avec de l'argent ou des accords d'affaires. Les Wilson ont déclaré leur fille morte plutôt que d'accepter ses choix. Cela ne disparaît pas simplement parce qu'elle est revenue couronnée de succès. La conférence de presse se termina après cela. Les journalistes obtinrent leurs gros titres. Les photographes prirent leurs clichés de la fille prodigue triomphante. Et, petit à petit, la foule se dissipa. Je restai sur scène, observant mes parents rejoindre leurs avocats, tandis qu'Olivia restait en retrait, hésitante, entre eux et moi. Maya apparut à mes côtés. Les documents sont prêts à être signés. Salle de conférence privée. J'acquiesçai. Donne-moi une minute. Lorsque le hall fut presque vide, je marchai jusqu'à mes parents. De près, ils paraissaient vieux et fatigués, rien à voir avec les figures imposantes de mon enfance. Les avocats vous expliqueront tout, dis-je d'un ton professionnel. Vous vivrez confortablement. La maison est à vous aussi longtemps que vous vivrez. Les résidences secondaires également. Je ne veux pas vous laisser dans la misère. Seulement sans pouvoir. Mon père parla, avec amertume. Comme tu nous as laissés. Je souris, sans chaleur. La différence, c'est que je vous laisse le choix. Signez les papiers, acceptez une retraite confortable, et peut-être pourrez-vous reconstruire quelque chose qui ressemble à une vraie famille. Ou affrontez-moi, perdez tout, et prouvez que votre orgueil est plus important que le sang. Ma mère me prit la main. Je la laissai faire, sentant ses bagues coûteuses contre ma peau. Nous pensions te protéger, murmura-t-elle. Le monde des affaires est si dur pour les femmes. Je me détournai. Je sais exactement à quel point il est dur. J'ai réussi non pas grâce au nom Wilson, mais parce que vous m'avez forcé à me battre sans lui. Olivia s'approcha. Et moi? Tu es ma sœur, dis-je simplement. Ma porte te sera toujours ouverte quand tu seras prête à me connaître telle que je suis, pas comme il voulait que je sois. Plus tard, dans mon bureau, j'observais les navires Wilson dans le port. Bientôt, ils porteraient le logo de Phoenix Maritime. Maya arriva avec du champagne. À la fusion. À la vérité, corrigeai-je. Je levai mon verre en direction du port obscur. À Helena Wilson, murmurai-je. Qu'elle repose en paix. Puis je me tournai pour retrouver ma sœur. Prête à commencer ce qui allait suivre.